Bienvenue, ici Spartan et Leonardus pour digitalpainting.school. On se retrouve pour un nouveau test de tablette graphique à écran. Il s'agit cette fois-ci de la Huion Canvas Pro 24 édition 2020. C'est important. On est donc sur une tablette graphique de grande taille qui se veut destinée aux professionnels ou aux utilisateurs sérieux de digital painting, donc on va voir si elle tient ses promesses. En plus de ça, il y a seulement 3-4 semaines, j'ai eu la chance de tester la tablette graphique XP Pen Artist Pro 24. Autrement dit, sa concurrente directe de la marque XP Pen. Elles ont à peu près le même prix, elles ont à peu près les mêmes spécifications, donc ce sera l'occasion non seulement de faire un test complet sur cette Huion 24 pouces et de la comparer point par point à la XP Pen 24. Si je fais ça, c'est parce que vous étiez déjà nombreux à me poser la question de savoir laquelle entre les deux était la mieux. Juste avant de te montrer la bête et ce qu'elle a dans le ventre, je tiens à faire ma petite introduction comme pour chaque test vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Spartan, je suis illustrateur et concept artiste depuis plusieurs années. Je suis donc un professionnel, j'utilise des tablettes graphiques depuis maintenant plus de 10 ans. Donc, je sais de quoi je parle, je suis un utilisateur exigeant, je sais sur quel point il faut être attentif et j'espère donc que mon expérience te bénéficiera au travers de ce test. Au fil des années, j'ai pu tester plein de modèles, de plein de marques, avec ou sans écran, et d'ailleurs, tu peux retrouver bon nombre de tests sur cette chaîne YouTube. Dernière petite info super importante, il faut savoir que ce test est 100% honnête et transparent, je ne suis pas payé par la marque. Huion est très bien au fait que je dirai à la fois ce qui me plaît et à la fois ce qui ne me plaît pas. Donc, s'il y a des points négatifs à relever, tu peux être sûr que je ne me priverai pas de le faire. Et voilà le bestiau. Comme tu peux le voir, c'est une tablette graphique à écran de grande taille, 24 pouces, c'est quand même assez costaud. D'ailleurs, je te préviens tout de suite que ça prend de la place sur le bureau, ok? Donc tiens-en compte si tu veux un modèle aussi grand que ça. Tu peux voir qu'elle a 20 boutons programmables sur les côtés, ainsi que 2 molettes tactiles, ici et là. Elle est relativement lourde, elle a l'air solide, elle transpire quand même des matériaux de qualité, elle donne une impression d'un produit qui va être relativement durable. Actuellement, elle est au prix de 947 € sur la boutique Amazon officielle de la marque, je viens de vérifier juste avant d'enregistrer cette vidéo. Donc généralement, on la trouve entre 950 et 1000 € hors période de promotion. À côté de ça, tu as ici le stylet qui est assez classique, c'est le même que celui que j'ai déjà pu tester sur d'autres modèles de la marque. Il est à 8000 niveaux de pression, quelque chose de tout à fait standard dans les tablettes graphiques actuelles. Il gère l'inclinaison jusqu'à 60%. L'écran, lui, promet 92% du spectre Adobe RGB. Autrement dit, de très nombreuses couleurs. Donc on est censé avoir un bon écran. À côté de ça, il y a un film anti-reflet qui est déjà incrusté dans le verre. Et sincèrement, il fonctionne très bien. Là, j'ai enregistré ça en plein été. D'ailleurs, il fait à peu près 35 degrés, je suis en train de mourir. Et je t'avoue que les reflets ne m'ont pas du tout dérangé. Donc de ce côté-là, Huion a fait un super boulot, l'anti-reflet fonctionne très bien. Autre chose importante à savoir, elle est vendue tout de suite avec un support qui est juste derrière, que j'ai vissé, qui permet de régler l'inclinaison de la tablette graphique entre très droite ou complètement couchée, ou du moins presque complètement couchée. Comme toutes les tablettes graphiques dignes de ce nom, elle promet de fonctionner sur tous les logiciels principaux. La liste complète est sur le site, mais franchement, ça devrait marcher avec tous les programmes. Donc, maintenant, je te propose de passer à l'unboxing, ensuite à l'installation de la tablette, et on va voir un petit peu ce qu'elle a dans le ventre. Dans ce test, je vais donc tout te présenter de A à Z de manière ultra complète. Je vais essayer de répondre à toutes les questions que tu pourrais te poser. On va voir si ce modèle est vraiment bien, si elle vaut son prix, si c'est un bon achat pour une tablette graphique de grand écran et notamment pour des utilisateurs exigeants, voire des professionnels. Et tout à la fin, dans la conclusion, je te donnerai mon avis entre ce modèle et celle de son concurrent. Si t'es prêt, Robin, on y va. Leonardus, tu peux lancer la suite. Alors, je vais te montrer maintenant la seule manipulation un petit peu technique qu'il reste à faire. Il va s'agir de monter le socle sur la tablette graphique, ce qui va me permettre d'incliner plus ou moins la tablette graphique. Cela dit, il n'y a rien de bien difficile ici, il suffit de visser le socle à l'arrière de la tablette graphique, les 4 vis sont fournies, ce n'est pas plus compliqué que ça. D'ailleurs, tu peux voir qu'il y a 8 pas de vis à l'arrière, ce qui est probablement utile pour monter la tablette graphique sur un bras pour écran. Tu peux voir juste à côté qu'il y a des instructions. D'ailleurs, fais attention parce qu'elles sont mises à l'envers par rapport au sens de montage du support. Je me suis fait avoir une fois, je l'ai monté à l'envers, j'ai dû tout dévisser et revisser dans l'autre sens. Et dans le petit carton qui est juste à côté, tu peux voir que nous avons 4 vis et une petite clé Allen. Donc on a tout ce qu'il faut pour monter ça.
Et voilà, le support est vissé, tu peux voir que j'ai utilisé les 4 pas de vis sur l'extérieur, c'était pas bien difficile, et maintenant il me suffira simplement de tirer cette petite poignée pour faire monter ou descendre le support. Bon, bien sûr, c'est plus facile à faire avec 2 mains. Je te montre ça de toute manière juste après, avec en plus de ça mon ressenti sur ce pied. Alors, je te montre maintenant tout le contenu de ce petit carton, donc tout ce qu'il y avait à l'intérieur. Donc sur la gauche, nous avons toute la connectique qui est reliée à l'ordinateur. On a au choix 2 câbles vidéo qui sont fournis. On a soit de l'HDMI, juste ici, ce qui est donc relativement standard, ou alors du VGA, ce qui est un très ancien standard de vidéo. Donc ça sera surtout utile pour les vieux ordinateurs, je suis même surpris qu'ils aient fourni un VGA avec. Ensuite, nous avons ici un câble USB, donc comme tu peux le voir, c'est donc le câble USB qui sera relié à l'ordinateur pour faire comprendre qu'il s'agit d'un périphérique tactile. Ah, d'ailleurs, je le redis tout de suite, cette tablette graphique n'est pas autonome, il faut la brancher à un ordinateur pour qu'elle marche. Donc ici, nous avons l'alimentation, donc le côté qui est branché à la prise, qui est relié à ça, qui est relié à la tablette graphique. Nous avons ici la petite clé Allen qui m'a permis de mettre les 4 vis derrière la tablette graphique. Ici, le support du stylet, donc le stylet qui est là, juste ici, qui tient dedans très bien. J'aime d'ailleurs beaucoup le support de chez Uion. Et lorsqu'on le dévisse, comme tu peux le voir, nous avons des mines de rechange. Parce que, à force, les petites mines vont s'user. Cela dit, elles s'usent assez lentement. À part si tu appuies comme un gros bourrin. À côté de ça, là, je fais remarquer quelque chose. Comparé à la XP Pen 24 pouces, nous n'avons qu'un seul stylet fourni. Là où la marque japonaise en donnait 2. Il y en avait tout de suite un autre de rechange, au cas où. Vaut mieux y faire gaffe. Ensuite, ici, on a un petit gant qui permet en fait de mettre ses 2 doigts à l'intérieur et de mieux glisser sur la surface de la tablette graphique. Certains l'utilisent, d'autres non. Et ici, nous avons le guide d'utilisateur et ce petit carton sur lequel il y a l'adresse pour télécharger le driver. C'est ce que je vais faire d'ailleurs juste après. Et enfin, un petit chiffon pour nettoyer l'écran. Merci Uion. Encore une petite remarque pour comparer cette tablette graphique à la XP Pen, cette fois-ci qui va intéresser les utilisateurs de Mac. XP Pen fournissait un câble USB-C qui permettait de relier simplement un seul câble à l'ordinateur, au Mac, alors qu'ici nous n'avons pas d'USB-C, nous avons de l'USB classique avec un câble vidéo, donc là il faudra inévitablement brancher 2 câbles sur le Mac, tout comme c'est le cas pour les utilisateurs de PC, alors qu'il n'en faut qu'un seul pour XP Pen. Alors, je vais maintenant te montrer les branchements que j'ai fait. Donc je le redis encore une fois, cette tablette graphique n'est pas autonome, il faut bien la brancher à un ordinateur. Donc ici, j'ai branché le câble vidéo, c'est ici un câble HDMI. Il y a le choix avec un câble DisplayPort juste au-dessus. En dessous, nous avons un port VGA que je n'utilise pas, qui est là aussi fait pour brancher un écran. En dessous, il y a l'alimentation qui est donc reliée à la prise secteur. Et juste en dessous, nous avons un port USB qui est lui aussi relié à la tour de l'ordinateur, comme le câble vidéo. Donc il suffit de brancher ces 3 câbles. Voilà, rien de plus sorcier. Ensuite, on installe le driver et c'est parti. Alors maintenant, je vais te montrer un petit peu la parallaxe qui est quasiment inexistante sur ce modèle. C'est-à-dire l'écart entre la pointe du stylet et le curseur à l'écran, puisque sur les anciens modèles notamment, il arrivait souvent qu'on ait 2, 3, 4, 5 mm de décalage entre les deux, ce qui était effectivement assez gênant pour peindre ou dessiner. Mais actuellement, ce n'est plus vraiment le cas. Je vais zoomer pour que tu vois bien. Donc là, tu vois qu'il n'y a quasiment pas de décalage. Le curseur est peut-être un demi-millimètre plus bas, mais c'est pas vraiment gênant parce que généralement lorsqu'on regarde la tablette graphique, on a tendance à être un peu plus haut que le stylet. On regarde un petit peu d'au-dessus, donc on a l'impression que c'est parfaitement aligné. Donc tout ça pour dire que la parallaxe ici est très très faible, presque inexistante. Tu peux voir aussi qu'il y a un très très léger délai lorsque je peins. Donc une fois que je fais mon trait, il y a peut-être, je sais pas, 1 ou 2 dixièmes de seconde avant que ça s'affiche, mais pour moi ce n'est pas du tout gênant. Je sais que certains ont du mal avec cette latence, là en tout cas elle est vraiment réduite au minimum. Oui, je sais, Leonardus, c'est assez moche, et sincèrement ça répond quand même plutôt bien. Voilà, donc de ce côté-là, la tablette graphique passe le test sans problème. Immédiatement après l'installation du driver, j'ai branché la tablette graphique, je l'ai allumée, et là, sans grande surprise, ça a fonctionné du premier coup. Le seul petit problème est que lorsque je bougeais le stylet sur la tablette graphique, la souris ne bougeait pas sur l'écran de la tablette graphique, mais sur mon autre écran. Et ça, c'est rien de bien grave, c'est même plutôt normal, il suffit simplement d'aller dans le driver et de sélectionner le deuxième écran comme étant l'écran sur lequel on va dessiner. Je te montrerai ça à la fin de la vidéo dans le driver. En tout cas, si jamais tu acquiers cette tablette graphique ou une autre et que ça t'arrive, pas de panique, c'est normal, c'est juste un petit réglage qu'il faut faire la première fois. Donc une fois que j'ai changé l'écran, c'est bon, je peux bel et bien dessiner sur l'écran de la tablette graphique, la pression est prise en compte, tout semble fonctionner, donc j'ai commencé tout de suite. J'ai simplement modifié le raccourci
du bouton du stylet, histoire d'avoir le clic droit sur le bouton du bas, ça c'est ma petite habitude. Et ensuite c'est parti, j'ouvre Photoshop et là je commence à faire de speed painting pour m'échauffer et pour prendre en main la bestiole. Je pars sur 2 images en noir et blanc à partir de photographies, et pour changer un petit peu de thème, je suis parti sur des grimpeurs qui font de l'escalade en falaise. Eh ben mon cher Leonardus, parce que pas plus tard que hier, j'ai regardé le film Free Solo, qui est un film justement sur l'escalade, et que j'ai trouvé super. Ouais, bref. Au passage, je te recommande ce film si tu ne l'as pas vu. Et avant que j'oublie, je crédite les photographies que j'ai utilisées pour faire ces speed painting, qui sont de Brian Tugler, un très grand photographe d'escalade. En tout cas, c'était un sujet marrant, ça m'a permis de prendre en main la tablette graphique, et d'ailleurs les sensations étaient très bonnes. Je n'ai rencontré aucun problème, le stylet répond très bien, l'écran aussi, c'est réactif, il n'y a pas de parallaxe. Alors la seule petite chose qu'il faut savoir, c'est que j'ai peint ces speed painting par une après-midi où il faisait à peu près 36 degrés, et je dois avouer que le fait que la tablette graphique à écran chauffe sous la main rendait la chose encore plus désagréable. Cela dit, évidemment, c'est pas du tout un inconvénient particulier de ce modèle, hein. Toutes les tablettes graphiques chauffent, il faut le savoir. À part ça, j'ai pas eu le moindre problème avec le pied, il était relativement stable. Cela dit, je l'ai pas trouvé super pratique pour régler la tablette graphique, pour régler son inclinaison. En comparaison, celui d'XPpen m'a semblé vraiment mieux, plus qualitatif, plus précis également lorsqu'on veut choisir une inclinaison. Celui de Ion fait vraiment un petit peu cheap. Donc pour une tablette graphique, on va payer entre 800 et 1000 euros. Je pense qu'ils auraient pu utiliser quelque chose d'un poil plus solide. Mais bon, après tout, ça fait le job, ça marche très bien une fois qu'on y est habitué. Bon, après avoir passé 2 heures sur ces speed painting d'escalade, je passe à un digital painting un petit peu plus concret et surtout un digital painting en couleur. Ça c'est important parce que je voulais vraiment tester les couleurs de l'écran. Et d'ailleurs tu verras que je n'ai pas été déçu, parce qu'il y a vraiment des réglages à faire. Un brut de décoffrage, comme avec toutes les tablettes graphiques que j'ai pu tester, les couleurs sont vraiment pourries. Donc ça, je le dis à chaque fois, dans tous les tests. Pour l'instant, il n'y a pas une seule tablette qui m'a convaincu dès le branchement. Donc je le redis dans tous mes tests, fais très attention lorsque tu installes ta tablette graphique et que tu commences à l'utiliser. Pense toujours à vérifier ses couleurs à partir d'un second écran qui est à peu près correctement calibré. Et ensuite, va dans les réglages de la tablette pour faire quelques changements. Je reviendrai dessus juste après pour te montrer un petit peu la différence de calibration que j'ai pu obtenir et l'impact que cela a pu avoir sur ce digital painting en couleur. Tu verras que c'est vraiment pas négligeable. J'ai quand même le sentiment que le bouton du stylet est un peu moins agréable que sur les stylets XPpen. Quelquefois, j'avais un petit peu du mal à ouvrir le sélecteur de brush. Autrement dit, à faire un clic droit avec le stylet, ou alors des fois il répondait pas du premier coup. Je sais pas trop, c'est pas très clair étant donné que ce sont des actions qu'on fait très rapidement et très instinctivement. On se rend pas forcément compte de la raison, mais on sent qu'il y a quelque chose qui est un peu énervant. Donc une fois de temps en temps, j'avais un petit peu de mal à ouvrir facilement ce clic droit. Et la deuxième chose que je peux remarquer, exactement d'ailleurs comme sur la tablette graphique concurrente XPpen, c'est que le stylet n'est pas ultra précis lorsqu'on frôle la tablette graphique. Donc c'est marrant parce que c'est exactement pareil. Dans les premiers pourcentages de pression, lorsqu'on caresse la tablette graphique, on monte assez vite sur une pression assez forte, ce qui donne un petit manque de précision. Cela dit, je suis peut-être simplement habitué à l'excellente précision de la tablette graphique que j'utilise d'habitude, qui est la XPpen Deco Pro M, qui est une tablette graphique sans écran. Donc là, j'essaye de mettre entre parenthèses ce point-là parce que ça peut être lié simplement à mon expérience et à ma subjectivité. Mais encore une fois, je relativise pour dire que c'est exactement la même chose et le même ressenti que sur sa concurrente de la marque XPpen. À part ça, absolument rien à signaler, c'était un plaisir de peindre avec, elle est grande, elle est agréable. La résolution de 2560 par 1440 est vraiment très bien. Exactement comme sur mon précédent test, j'aime beaucoup cette résolution, ça permet vraiment d'avoir une meilleure densité de pixels, l'écran est plus beau, et lorsqu'on fait de longues sessions de digital painting, comme c'était le cas pour moi aujourd'hui dessus, c'est quand même vachement plus agréable que sur les anciennes résolutions, qui étaient en 1920 par 1080. Donc pour ça, très bon point. Voilà, je t'ai fait un petit peu le tour de mon ressenti lorsque je peins. Je te propose de te montrer maintenant les différences de couleurs que j'ai obtenues avec l'écran non calibré et non réglé de la tablette graphique. J'espère au passage que tu as reconnu qui j'étais en train de peindre. C'est tout simplement un de mes acteurs préférés, peut-être même l'acteur préféré de mon enfance. Il s'agit de Robin Williams et j'ai voulu le représenter dans cette expression de visage super gai, super euphorique qui le caractérise tellement, en tout cas dans mes souvenirs. Alors, me revoilà à vitesse réelle sur Photoshop pour te montrer la différence de couleur entre mon bon écran qui est
relativement bien calibré, même s'il n'est pas parfait, et l'écran de la tablette graphique qui, je le redis, est brut de décoffrage. Je l'ai simplement branché et j'ai quand même boosté la luminosité. Donc j'ai passé la luminosité de 50 à 100 parce que ça manque cruellement de luminosité, mais c'est tout ce que j'ai fait, je n'ai changé aucun réglage de couleur. Et lorsque j'ai fait une pause dans mon portrait de Robin Williams, je l'ai repassé avec Photoshop sur mon écran principal, celui qui a des bonnes couleurs. J'ai été assez surpris parce que les couleurs sont assez différentes de ce que je voyais sur la tablette graphique. Les couleurs sont relativement plus claires dans les valeurs foncées. Donc par exemple, les ombres ici qui sont très sombres dans le visage ou alors son espèce de polo m'apparaissaient beaucoup plus foncées et beaucoup plus contrastées sur l'écran de la tablette graphique. Autre chose peut-être encore plus importante, c'est que là mon portrait est beaucoup trop rouge. Donc ce que j'ai fait, c'est un calque de courbe juste ici pour corriger les couleurs, pour les rectifier et avoir à peu près ce que j'avais sur l'écran de la tablette graphique. Donc là, je te l'active juste maintenant. Donc là, tu peux voir la différence. Donc là, ça c'est sans le calque de réglage, ça c'est avec, sans, avec. Tu vois que ça fait quand même une énorme différence de couleur. Et on peut dire que la différence est énorme. Et là, sur ce point-là, je crois que c'est encore pire sur cette tablette graphique que sur la XP Pen que j'ai testée il y a 3 semaines, pour laquelle j'ai fait la même critique, mais je ne me rappelle pas que mon calque de réglage à la fin était aussi extrême. Donc là, point négatif, cela dit, encore une fois je le redis, pour l'instant aucune tablette ne m'a satisfait simplement en la branchant au niveau des couleurs. J'espère vraiment que dans les futurs mois et les futures années, les constructeurs vont faire un gros effort dessus pour essayer de faire un calibrage en usine avant de nous l'envoyer dans un carton. Si tu commences à faire des digital painting ou des créations sérieuses, tu vas la poster sur le web et tu peux être sûr que personne ne verra les couleurs telles que tu les avais en tête. Alors, c'est parti pour le petit tour du driver. Je vais passer dessus vraiment rapidement puisque de toute manière, dans tous mes tests de tablette, c'est toujours plus ou moins la même interface, le même fonctionnement et même d'un modèle à l'autre ou d'une marque à l'autre, on retrouve de toute manière exactement les mêmes choses. Donc première chose, lorsqu'on ouvre le driver, on arrive ici sur à propos. Donc là, on peut remarquer qu'il y a plusieurs boutons en plus des informations. On a donc le bouton exporter, importer et réglages par défaut. Alors je pense qu'ils sont assez clairs. En fait, tous les réglages que tu vas faire ici dans le driver, donc les réglages par exemple sur les boutons que tu vas programmer sur la tablette ou les raccourcis que tu vas mettre en place, tout ça, tu vas pouvoir l'enregistrer, l'exporter pour ensuite l'importer sur un autre ordinateur ou sur le même ordinateur d'ailleurs si jamais tu dois le désinstaller puis le réinstaller. En tout cas, c'est quelque chose qui peut s'avérer pratique, surtout si tu as paramétré tout plein de raccourcis. Ensuite, réglage par défaut, comme tu t'en doutes, ça va permettre de tout réinitialiser. Et voyons maintenant ce qui va nous intéresser. Alors, on va commencer par les touches tactiles. Donc comme tu le vois sur cette tablette graphique, on a en tout 20 boutons tactiles, 10 à gauche, 10 à droite, plus la molette de chaque côté. Et pour cela, il suffit simplement de cliquer sur le bouton qui nous intéresse, de cliquer ensuite ici, et nous avons cette petite boîte de dialogue qui permet ensuite de choisir la combinaison de touches qu'on veut. Ou alors les boutons de la souris si on a envie. Donc là c'est pas bien compliqué, si on veut bouton de la souris, on clique là, on va prendre par exemple bouton droit, etc. Et pour la molette tactile ici, c'est pareil, tu vois qu'on a ici le choix entre faire défiler vers le haut ou faire défiler vers le bas. Et apparemment d'ailleurs on n'a pas plus d'options que ça. Ensuite ici on a activé les touches tactiles, donc si on le désactive, les touches tactiles sur le côté ne marchent plus, donc ça je pense que c'est un petit ajout qui à mon avis doit être bien pratique. J'imagine que s'ils ont ajouté ça, c'est sûrement parce que certains utilisateurs devaient se plaindre de frotter par erreur cette molette tactile lorsqu'il voulait par exemple prendre appui sur la tablette ou appuyer sur les boutons. Donc si jamais ça t'embête, tu peux le désactiver ici, ça c'est plutôt bien pensé. Ensuite, stylet numérique. Là encore c'est tout à fait classique, on a le réglage, le paramétrage des deux boutons ici. Donc moi par exemple, tu vois que je mets toujours le bouton droit de la souris en bas, un double clic en haut, ou peu importe. Ensuite ici on peut apparemment activer ou désactiver la pointe du stylet, alors ça par contre j'avais jamais vu, je t'avoue que je vois pas trop à quoi ça peut servir. Ensuite ici on a un test de pression, juste là. Donc tu vois que je peux dessiner dessus et juste à droite on voit la barre de pression qui va monter ou descendre. Et d'ailleurs ça vient confirmer l'impression que j'ai eue lorsque je peignais, à savoir que lorsque je frôle vraiment la tablette graphique, je monte très vite au-dessus de 25% de pression. C'est vraiment difficile de rester ici entre 0 et 25%. Très vite, tu vois, j'arrive au-dessus à 25, 30, voire même à la moitié de la pression. Donc là, je trouve vraiment que le stylet manque de pression dans le bas. Et pour être sincère, ça m'a vraiment un petit peu embêté. Je le redis, j'avais le même problème sur la XP Pen, mais quand même de manière un petit peu moins prononcée. Ensuite, si je clique ici, je peux nettoyer tout ce que j'ai fait. Et là-haut, je vais pouvoir régler la sensibilité de la pression. Donc par exemple, je vais pouvoir essayer de rendre le bas de la courbe ici plus sensible et faire différents réglages. Ok,
Ensuite, dernière case qui est extrêmement importante, c'est activer l'encre Windows. Donc ça, c'est aussi ce qu'on appelle Windows Ink et c'est en fait quelque chose que Windows a ajouté depuis déjà quelques années sur son système d'exploitation. Ce sont en fait tous les comportements que Windows va ajouter lorsqu'on utilise un stylet. Et je te le donne en mille, comme Windows sait si bien faire les choses, eh ben ça crée des problèmes lorsqu'on utilise une tablette graphique, notamment lorsqu'on veut peindre ou dessiner sur un logiciel de dessin. On a en fait tous les comportements de Windows qui vont venir se rajouter. Donc quelquefois, si jamais tu as des problèmes par exemple de pression qui ne marchent pas, ou alors si tu as des comportements bizarres comme par exemple un petit lag lorsque tu appuies simplement avec le stylet, ou alors si tu as un rond qui apparaît autour du curseur lorsque tu restes appuyé, bref, tous ces petits comportements un peu bizarres et gênants, pense à activer ou à désactiver cette case et pense à regarder Windows Ink. Donc pour ça, appuie sur la touche Windows, ensuite tape stylet par exemple et tu vas dans paramètres du stylet ou raccourci du stylet. Et là, il faut désactiver absolument tout. Voilà, c'était juste un petit conseil au cas où tu débutes avec les tablettes graphiques et que tu te retrouves face à certains problèmes de comportement. De toute manière, si jamais tu as un problème, je te renvoie vers le forum de digitalpainting.school, section aide technique, tu as le lien dans la description. Si jamais tu as un quelconque problème de tablette graphique ou de driver, tu peux être sûr à 95% que tu trouveras la solution ici. Ensuite, on va passer à l'espace de travail. Donc ça, c'est un écran qui est très important et c'est d'ailleurs ici que j'ai dû faire un réglage au tout début. Si tu te rappelles, je t'expliquais que lorsque j'ai branché la tablette graphique, au début, lorsque je passais le stylet sur la surface tactile, et ben en fait, la souris bougeait sur mon autre écran et non pas sur l'écran de la tablette. Et ben c'est tout simplement parce que le mapping ici n'avait pas encore été fait, ce qui est tout à fait normal. Donc lors de la première installation de la tablette dans le driver, j'avais en fait ce réglage-là. Ça signifie que la surface tactile qui est ici sur la tablette va correspondre à l'écran numéro 1, à tout ce qui est affiché sur cet écran qui est juste ici. Donc là, tu vois que j'ai mon écran 1, en dessous j'ai mon écran 2, qui est donc celui de la tablette graphique. Voilà, celui que j'utilise en ce moment. Et donc, on peut très bien, par exemple, dessiner sur son autre écran lorsqu'on dessine pourtant sur la tablette graphique. Ça peut quelquefois être utile. Donc, en tout cas, généralement, on va mettre l'affichage de l'écran de la tablette à cet endroit-là. Et d'ailleurs, si tu veux, tu peux aussi modifier le ratio ou alors ne pouvoir dessiner que sur une partie de l'écran. Donc là, par exemple, tu vois, tu peux changer ici pour mettre plein écran. Si je veux, je peux normalement redimensionner. Alors là, je ne vois pas pourquoi il ne me laisse pas faire. Est-ce que c'est là qu'il faut que je le fasse ? Voilà, donc là par exemple, si avec ma tablette graphique, j'ai envie de ne dessiner sur toute la surface que sur cette partie de l'écran, je peux le faire. Et normalement, je peux aussi faire la même chose sur la tablette graphique. Ah voilà, c'est juste que ça répond très très mal. Ça répond très mal, mais ça fonctionne. Donc là par exemple, ça va rendre la partie de gauche ici inutilisable et je ne vais peindre qu'avec cette partie-là. Je ne vois pas trop à quoi ça pourrait servir, mais en tout cas, sache que c'est possible. Je remets ici plein écran, ratio écran, histoire de tout réinitialiser. Je remets tout, là aussi, je remets vraiment l'intégralité de l'écran dedans. Et on est bon. Ensuite, deux petites choses, toujours dans le driver, si jamais tu peux ici pivoter la tablette si tu veux. Donc tu peux la tourner à 90 degrés, à 180, etc. Sincèrement, je ne vois pas à quoi ça peut te servir, étant donné que généralement c'est un réglage qui est utile pour les gauchers. Les gauchers vont faire 180 degrés, ainsi ça va retourner complètement la tablette graphique. Mais ici, étant donné qu'on a les mêmes boutons et les mêmes molettes de chaque côté, il n'y a aucune différence entre un modèle pour gaucher ou pour droitier. Donc, je ne vois pas trop pourquoi tu t'en servirais, mais sache que ça existe. Donc si jamais tu as une parallaxe qui est trop importante, donc ton curseur qui semble décalé par rapport à la mine du stylet, refais un petit calibrage. Et justement, ici j'ai une petite critique à faire au driver du Ion, c'est qu'il n'y a pas d'espace, ou alors vraiment je ne l'ai pas trouvé, mais comme tu l'as vu, il n'y a pas grand chose, je vois pas comment j'aurais pu le louper, mais il n'y a pas d'espace pour régler les couleurs de l'écran. Donc si jamais j'ai justement envie de rajouter un peu de rouge ou un petit peu de bleu parce que les teintes de l'écran sont pas super, ou si j'ai envie de changer la luminosité, je suis obligatoirement obligé de passer par le menu sur l'écran de la tablette graphique, sachant que c'est pas des menus qui sont vraiment très fonctionnels, on ne peut pas le faire par le driver. Contrairement à XPPen, qui encore une fois s'avère un petit peu mieux foutu. Donc là, petit bémol, cela dit, c'est pas gravissime parce qu'on va pas toucher normalement tous les jours à ces réglages-là, mais quand même, j'aurais apprécié l'avoir dans le driver. Et voilà pour le tour d'horizon du driver. Et voilà, cela sonne la fin de ce test. Je vais maintenant conclure, faire un petit peu un récap de tout ce que j'ai dit. Je vais aussi la comparer une dernière fois avec son concurrent direct de chez XPPen, qui est aussi en 24 pouces. Et bien sûr, si jamais il y a une question à laquelle je n'ai pas répondu, je t'invite à me la poser en commentaire. N'hésite surtout pas. Donc, pour rappeler un petit peu tout ce qu'on vient de voir ensemble, commençons par ces points forts.
Déjà, on a une tablette graphique de grande taille, 24 pouces, qui est quand même à un prix abordable. Voilà, on est en dessous de 1000 €. On a une tablette, comme tu le vois, qui est vraiment très grande et qui offre un grand confort de dessin et de digital painting. Donc de ce côté-là, elle tient parfaitement ses promesses. L'expérience de painting qu'elle m'a offerte était vraiment excellente. Une ou deux petites choses au niveau du stylet ou autre que je dirai juste après dans les points négatifs, mais de manière générale, c'était un plaisir de la tester et un plaisir de l'utiliser. Donc c'est vraiment un bon produit et elle remplit complètement sa mission. Ensuite, à côté de ça, dans les points forts, nous avons quand même 20 boutons programmables de chaque côté, en plus d'avoir 2 molettes tactiles, même si moi perso je suis pas trop fan du tactile, mais peu importe, c'est subjectif. L'installation s'est passée vraiment sans encombre. Le seul truc un peu bête, c'est que le sticker derrière pour visser le support à la tablette graphique était mis à l'envers, donc je l'ai monté à l'envers au début, pensant que c'était le bon sens. Mais voilà, c'est pas très grave. Sinon, tout a été reconnu tout de suite. Donc, là, très bon point pour Ion. Et j'ai envie de dire que pour moi, le contrat est rempli. Maintenant, passons aux points négatifs, parce que j'en ai quand même relevé certains. D'autant plus que j'ai testé récemment pas mal de modèles de tablettes graphiques, et notamment il y a 3 semaines, je le rappelle, son concurrent direct, donc ça m'a vraiment permis de monter un petit peu la barre de mes critères encore plus haut. Donc là, je précise que certains de ces points négatifs sont vraiment du chipotage, mais étant donné que je sais qu'il y a des professionnels qui regardent ces tests, je te les donne tels que je les ai ressentis, même si ça peut quelquefois paraître dérisoire. Alors, le premier défaut, peut-être celui qui m'embête le plus, c'est les couleurs de l'écran. Encore une fois, toutes les tablettes graphiques à écran que j'ai pu tester avaient de mauvaises couleurs lorsque je les ai déballées et installées. Donc celle-ci, finalement, ne déroge pas à la règle. Elle n'est pas beaucoup pire que les autres, mais ses couleurs sont quand même moins bonnes brutes de décoffrage que celles de la tablette XP Pen. Donc de ce côté-là, fais super attention à régler les couleurs, à essayer d'améliorer comme tu peux, même si tu n'as pas de sonde, avant de commencer à peindre sérieusement dessus. Donc de ce côté-là, gros bémol, il serait vraiment temps que les constructeurs fassent un calibrage d'usine avant de nous envoyer ce matériel, surtout si c'est destiné à des professionnels. Je t'avoue que j'ai de plus en plus de mal à pardonner cette erreur aux marques parce que lorsqu'on met pro dans le nom de son produit, ça veut dire qu'on essaie de toucher des artistes professionnels et donc on s'attend à avoir des qualités de couleur et de luminosité qui sont excellentes. Or, c'est pas le cas sans faire des réglages. Et d'ailleurs, même si on en fait, c'est pas parfait, malgré les promesses de pourcentage de Adobe RGB, etc. Ensuite, deuxième bémol, la pression du stylet. Là, il y a de quoi être un petit peu déçu. Ça m'a tout de suite frappé et je l'ai remarqué tout au long de ce digital painting que la pression dans les 25%, comme je te l'ai montré, n'est pas assez précise. Ça monte beaucoup trop haut en termes de pression. Cela dit, encore une fois, je contrebalance parce que son concurrent de chez XP Pen avait pour moi le même problème. Là encore, un petit peu moins fort, un peu moins visible, mais c'était aussi présent. Est-ce que c'est quelque chose qui a à voir avec les tablettes graphiques à écran? Je ne sais pas. En tout cas, moi, je n'ai pas ça sur ma tablette sans écran. Ensuite, autre point négatif, c'est le socle de la tablette graphique. Alors, il remplit parfaitement son rôle, la tablette graphique ne glisse pas, on peut changer les positions, j'ai pas eu de problème particulier. Mais j'ai envie de chipoter un petit peu, parce que le socle fait quand même vraiment bas de gamme, il est un peu cheap. Si maintenant, je viens juste pousser un petit peu la tablette graphique, tu vois que là, j'ai un jeu au niveau du socle lorsque je la pousse. Bon, c'est vraiment pas terrible, ça respire pas la qualité en tout cas. Ça, c'est un petit peu dommage. Et de ce côté-là, XP Pen a un socle qui est bien plus qualitatif. Ensuite, dernier petit bémol, c'est au niveau de la connectique et des câbles. On aurait pu avoir une connectique un poil plus moderne avec notamment de l'USB-C à l'arrière. Là, on n'en a pas. XP Pen, lui, en possède sur son concurrent. Et au niveau des câbles qui sont fournis, on a un câble HDMI pour brancher l'écran à l'ordinateur, ce qui est très bien, mais j'aurais apprécié avoir peut-être aussi un DisplayPort plutôt qu'un câble VGA qui est totalement obsolète. Cela dit, là, je suis vraiment dans du chipotage. Attention, j'ai eu aucun problème pour l'installation, ça marche très bien. Voilà, je crois que j'ai fait le tour de tous les points forts et de tous les points faibles de cette tablette graphique. Pour conclure, j'ai pris plaisir à la tester. Est-ce que je la conseille à l'achat? Est-ce qu'elle vaut le coup? Pour moi, oui, y compris pour des professionnels exigeants. Cela dit, pour être honnête, c'est pas la tablette graphique à écran qui m'a le plus conquis. Là, on est mi-2020 et je trouve qu'elle est peut-être un petit peu en retard, notamment face à son concurrent de chez XP Pen. Donc là, il est temps maintenant que je réponde justement à cette question, laquelle des deux est la mieux. Et je t'avoue que j'ai quand même assez fortement penché pour le modèle de chez XP Pen, qui en fait a l'air plus moderne. Je m'explique. Là, je fais ce test à moitié 2020 et rien qu'au niveau du design de la tablette graphique, tu peux voir qu'on a ici un design qui est finalement, il commence à faire un petit peu vieillot. On avait déjà ce design, je crois, en 2018 sur les tablettes à écran de chez Ion que j'avais pu tester.
donc c'était pas super beau, mais c'était pas non plus déconnant. Par contre, maintenant en 2020, ça commence à être un peu grossier, ça commence à être un peu, un peu vieillot. Pour comparer encore avec la XP Pen, sur le dessus de l'autre tablette, on a des boutons qui sont tactiles juste sur le dessus pour naviguer dans les menus. Ici, c'est pas tactile, alors c'est pas très important, mais voilà, c'est des petits détails de finition qui montrent que quand même XP Pen a fait un petit effort supplémentaire et qui montrent que ce modèle a l'air d'être un poil plus en retard. Ensuite, au niveau des sensations, de l'écran, du painting en lui-même, sincèrement, les deux se valent quasiment. J'ai trouvé que la pression du stylet était un poil mieux chez XP Pen. Pareil au niveau des couleurs de l'écran, je trouvais que c'était un petit peu moins catastrophique, brut de décoffrage chez XP Pen. Une fois qu'on règle les couleurs, de toute manière, ça va relativement mieux. Donc de ce côté-là, on va dire que c'est quasiment ex aequo. Ensuite, Huion remporte un point par rapport au support de stylet, ici cette espèce de petit donut, puisque XP Pen ne fournit pas de support pour le stylet, alors que celui-ci est fourni et que je le trouve vraiment très bien. Donc pour ce point-là, Huion remporte la manche. Par contre, au niveau du support qui permet de régler l'inclinaison, XP Pen remporte haut la main. Il est plus pratique et il est beaucoup plus qualitatif. Et il est même plus pratique à utiliser. Et enfin, dernier point, pas hyper important là encore, on est toujours sur du détail pour chipoter, mais au niveau du driver, celui d'XP Pen permet la possibilité de changer la luminosité et les couleurs de l'écran directement depuis le driver, alors que là on est obligé de passer par le menu de la tablette graphique et est vraiment pas pratique. Voilà, donc pour conclure, j'ai une préférence pour la XP Pen, ça se joue à pas grand chose, mais à prix à peu près équivalent, et pour les mêmes tailles et pour une même cible de professionnels, ou en tout cas d'utilisateurs avertis, je trouve que l'XP Pen fait vraiment mieux, sans compter que son design est vraiment plus sympa et que je préfère les molettes de chez XP Pen qui tournent plutôt que ces molettes tactiles. Voilà pour ce test complet. J'espère que j'ai répondu à toutes les questions que tu pourrais te poser sur cette tablette, y compris sur sa comparaison avec sa concurrente. Si jamais c'est pas le cas, je le redis, laisse un petit commentaire. Si ce test a été utile, je compte sur toi pour mettre un pouce bleu, un petit commentaire, t'abonner à la chaîne, tu connais tous ces trucs. À côté de ça, j'espère aussi que ce digital painting de Robin Williams t'a plu. Je t'invite aussi à me donner ton avis en commentaire là-dessus, sachant que je vais sûrement le peaufiner encore un petit peu dans les prochains jours. Je me rends compte que c'est quand même une personnalité qui me tient à cœur, donc j'ai envie de faire une belle image, donc j'attends ton avis là-dessus. Et pour finir, je te rappelle que dans la description de la vidéo, tu as le lien vers cette tablette graphique, vers la boutique Amazon officielle si jamais tu veux retrouver des infos ou si tu veux l'acheter. Et dernière information, si tu n'y connais rien du tout en tablette graphique, je te rappelle que j'ai rédigé et que je mets à jour régulièrement un guide d'achat de tablettes graphiques qui est sur le site digitalpainting.school. Le lien est aussi dans la description. Je le mets à jour, je crois, tous les 2 mois. Donc, si tu ne sais pas quoi choisir ou que tu t'y connais pas du tout, je te renvoie vers ça. Et dernière chose, si jamais tu as un problème technique avec une tablette graphique, que ce soit celle-ci parce que tu l'as achetée ou que ce soit un autre modèle, s'il te plaît, ne me le poste pas en commentaire, ça ne sert à rien. Je te conseille plutôt d'aller sur le forum de digitalpainting.school dans la section aide technique. Le lien est aussi en description. Et je suis sûr et certain que tu trouveras la réponse à ton problème. En tout cas, je te le souhaite. Bon bah voilà Robin, c'est la fin de ce test. J'espère que toi aussi t'as passé un bon moment, tout comme moi. Ça m'a fait chaud au cœur d'être avec toi durant quelques heures sur cette tablette. Merde, Leonardus, t'aurais pu couper. Stop, ça. Rien voir. Ah, ça a tourné. Ah, zut. Cette sauce hollandaise, elle sent le caoutchouc brûlé. Il y a une chaleur ici. L'art digital t'intéresse? Tu as envie d'apprendre ou de progresser en digital painting ou peinture numérique en français? Je t'invite à aller sur digitalpainting.school. Tu retrouveras une communauté super sympa, des cours de qualité et un paquet de ressources gratuites. Allez, on se retrouve là-bas l'artiste.